Voilà, donc je vais repartir d'ici. Donc, quand on veut une nouvelle page, euh, je vais faire préférence, initialiser. Oui, voilà. Un truc que j'ai pas expliqué et qui a quand même son importance, c'est quand vous faites tab, vous masquez tous, tous les menus et on se rend compte que là, ici, le document est plus petit que mon écran. Je suis en 4K, donc je vais un peu voir la taille de ce que ce serait en 4K, je ne sais plus de mémoire. Donc, je vais aller dans Documents, du Coche Pro, et là, je vais faire 3840 tabulation par 2160. Et là, je vais faire Resize. Voilà, comme ceci. Donc, quand je fais tabulation, on a tout l'écran qui est pris en compte. Et dans Documents, je vais faire Store Config. Save à Startup Doc. Voilà, si je redémarre, il va me remettre en pleine page. Ceci étant dit, cette interface-ci ne m'intéresse pas, donc je vais aller dans Préférences, Load UI, et je vais aller charger. 2022 me semble un peu vieillotte, donc je vais aller voir. Je devrais avoir dans cette broche, ici, voilà. CTRL C, CTRL V, hop, et là, on va essayer la 2024. Ok. Alors, là-dessus, je vais créer une sphère. Je développe la sphère. J'appuie sur T. Ok. Je vais décocher Floor. Ici, j'en ai pas besoin. Ce qui est important, c'est Make Polymesh 3D. Et là, on est bon pour démarrer. Alors, je regarde ici mon interface. Il me semble que c'est nickel. Alors ici, on a des références, hein, on a des choses liées au blockout. Hein, on a beaucoup parlé de ça. Donc, je vais peut-être me fixer plutôt sur un personnage de ce type-là. En tout cas, ce qui est important, c'est de déformer la sphère ici. Donc, je vais commencer par un Dynamesh. Alors, le Dynamesh, ça concerne du mesh, donc c'est dans géométrie qui se trouve. Hein. Donc, ici, on va avoir le Dynamesh qui devrait se trouver ici. Dynamesh. Et donc, les boutons sont là-bas. Donc, Dynamesh, on va faire une résolution de 128. C'est un peu lourd, mais ça conviendra. Voilà. Avant de faire le diamètre, je vais quand même réexpliquer ce que c'est. Donc ici, je vais étirer à fond la sphère, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on constate? Je vais faire Shift F. On constate qu'il n'y a pas assez de maillage pour continuer à ajouter du détail sur cette partie-là. Ok. Donc je vais faire Dynamesh. Et hop, on peut voir que le Dynamesh va aller placer de façon uniforme des polygones. Et ici, si je déforme, voilà, pour étirer le maillage, hein, d'accord, voilà, comme ceci, on voit qu'il y a moins de maillage dans cette zone-ci que là-bas. Donc, pour ajouter du maillage, je fais CTRL, glisser en dehors du mesh, et hop, il met à jour. Ok. C'est ça le maillage dynamique. Donc, ici, on a l'historique. Je vais recommencer ici. Hop, revenir par là-bas. Et je vais appuyer sur X pour faire Activate Symmetry. Je crois que c'est dans Transform, Activate Symmetry. Et on peut voir que de part et d'autre, là, on a un point rouge. Ça veut dire qu'on peut déformer sans casser la symétrie. On va rester le plus longtemps possible symétrique. Donc là, Dynamesh, j'étire comme ceci. Peut-être un peu étirer là, comme ça. Shift F. Et alors, on va voir un peu le profil. On va faire le profil. Voilà, donc je suis en vue side et ici j'ai quelques références.
ce qui va m'intéresser, ça va être de tracer l'oblique du front, puis je rentre pour faire la base du nez, je pars vers le nez, je rentre ici, et puis je vais partir tout droit. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, pour faire ça, je dois travailler avec un objet de découpe, c'est le clip curve. Le clip curve, il se situe entre c'est le contrôle shift, et là j'ai toute une série de choses disponibles, dont le clip curve. Le slice curve, on verra ça une autre fois. Ce qu'on veut, c'est le clip curve. Donc là, je vais revenir un peu sur ma ref. On a besoin d'avoir une idée. Voilà. Alors, je vais faire clip curve. Alors ici, vous voyez, avec la barre espace, je peux déplacer le clip curve. Alors le clip curve, il apparaît quand on est en dehors de l'objet. Donc CTRL SHIFT, clic gauche, vous voyez, alors là j'ai une barre oblique. Et la barre ici, à droite, on a de l'ombre. Ça veut dire que si je fais ça, ça va couper la pièce. D'accord? Alors, une fois que j'ai ça, je peux relâcher le CTRL SHIFT. En fait, je fais un petit test. Ok, donc ici je vais positionner le front. Et puis je vais appuyer 2 fois sur Alt. Et là, je vais vers le nez, vous voyez. Et puis là, je vais faire la pommette. Et puis là, je redescends tout en bas, comme ceci. Voilà qu'on a une forme. Je peux élargir. Voilà. Et puis, je vais repartir vers ici la mâchoire. Lorsque ça va être tout petit, ceci. On réglera les proportions. Voilà. Et là, j'ai une base. Alors, je vais partir de face. Je vais mettre à jour le maillage. CTRL glisser. Et là, je vais affiner un petit peu comme ceci. Alors là, je vais me placer ici, là-bas, 2 fois sur Alt et j'ai un angle. J'aurais très bien pu faire, c'est la même chose, mais en appuyant 1 fois sur Alt. Et là, j'ai une courbe. Et les courbes, on va pas en faire tout de suite actuellement. On va faire juste des angles. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais peut-être agrandir légèrement la boîte crânienne, comme ceci. Voilà. Modifier un peu les proportions par rapport à ma référence. Voilà, comme ça. Ok, maintenant, mettre à jour le maillage. Je vais faire le nez. Donc, Subtool, Append, ici. Et on va prendre une sphère. Cette sphère, dans les calques, je vais la sélectionner, la mettre de côté, et puis j'appuie sur W pour le déplacement, et je prends ici le cadre blanc. Le cadre blanc me permet de tout déplacer. Alors, le nez, ici, à mon avis, mes pommettes, ici, par rapport à ma référence, on a des pommettes assez hautes. Et donc là, elles sont trop basses, mes pommettes. Donc, je vais un petit peu travailler là-dessus. Donc, ici, j'ai un hollow click tout solo. Vous voyez, et si je clique, là, on fait disparaître l'objet. Voilà, donc ici, je vais remonter avec un move. Je vais essayer. Voilà. Ça ressemble plus à ce que je cherche à faire. Comme ceci. Voilà, ça me semble vraiment mieux, ça. Donc, le nez, donc. Donc, hollow click tout solo, je reclique dessus. Je fais réapparaître la sphère. Je décoche hollow click tout solo.
le nez est sélectionné, je me mets en Dynamèche et je vais déplacer, peut-être ajuster un peu la taille, il me semble vraiment énorme le nez là, je vais étirer comme ceci, voilà, je me donne de la matière, et là je vais faire une petite rotation, comme ça, voilà, voilà, CTRL glisser pour ajuster. Donc l'idée ici, ça va être de partir là. On va voir. Donc on est encore sur le clip curve. Ok. Là je vais partir comme ceci. Là. Et là. Comme ça. Alors je vais aller bien loin comme ça. Paf. Ok. Là je vais pouvoir resserrer un petit peu. Mettre à jour le maillage. Voilà, quelque chose de propre. Ensuite, la bouche. La bouche. Je ne sais pas si j'ai un exemple clair ici. On va regarder. Oui. Vous voyez la bouche. Donc la lèvre. Ici on a la gouttière. Et puis on rentre à l'intérieur sur ici la lèvre supérieure. Et puis on ressort avec la lèvre inférieure. Alors, je disais tout à l'heure que quand il y a de la lumière, elle vient souvent du haut. Et donc quand on peint une lèvre supérieure, on la fait plus foncée que ici la lèvre inférieure. Voilà, donc là c'est moyen. Voilà, ici, ceci c'est assez éloquent. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ici, oui, on a tracé le nez. Si on compare, hein, on voit, on a ici un angle très prononcé, d'accord. Une fois qu'on a placé l'ossature du nez, eh bien on peut faire déborder avec la chair ici. Vous voyez, on peut ajouter les rondeurs par-dessus ça. Donc ici, je vais mettre ça de côté. Je vais faire Append pour prendre la sphère. Je la sélectionne. Je la déplace. Je fais un Dynamèche. Je vais réduire un peu la taille si possible. Je vais regarder si j'ai pas fait une erreur sur le maillage. Non. Voilà, comme ça. Je vais agrandir bien large. Comme ceci par exemple. Et alors, on est reparti pour du clip curve. Donc, alors je vais voir si un truc. Ouais, on va voir, on va voir. Voilà. Donc on part d'ici. Là, on a la gouttière. On va à l'intérieur. On va à l'extérieur. Et on revient comme ceci. Tac. Alors, c'est pas terrible ça. Ma découpe n'est pas terrible. Donc, je vais recommencer. Pas sûr que ça va améliorer. Ouais. Pas génial. Je vais regarder pourquoi. Donc là, je vais le faire en plusieurs temps. Je vais faire un clip curve à partir d'ici. On va essayer. Voilà. Et là, je vais rentrer comme ceci. Et ressortir comme ça. Voilà. Voilà. Et mettre à jour. Bon, c'était un peu différent. Je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas me faire une belle découpe, mais ça marche. Donc une fois qu'on a ça, on doit vérifier que la bouche est quand même un peu sphérique. Parce que là, elle est vraiment toute plate, ça ne va pas. Donc, en vue du dessus, je suis bien ici en symétrie. S, je vais rentrer cette partie-là. Je vais essayer d'être le plus large possible. Voilà.
vais ressortir un peu le milieu. Voilà. Et je vais checker ma ref. Voir quel type de bouche c'est. Ok, c'est plutôt vers le bas. Je vais lisser un peu ça. Bon, je suis pas très content de la bouche, je vais la refaire. Voilà, c'est un peu mieux. Je mettrai à jour le maillage. Et ensuite, on va faire le menton. Voilà, pas oublier Dynamèche. Voilà, comme ça. On va déjà couper ici. Genre comme ça. Bien activer la symétrie. Voilà. Ok, je vais quand même évaser un peu. Un peu comme ça. Ok, voilà. Alors, pour les oreilles, on l'avait déjà vu, je le remontre. On va faire les yeux d'abord, ce serait pas mal. Je vais les poser vite, je vais poser vite les oreilles et les yeux, puis je me clôturerai là. Je vais les écraser un peu comme ça. Normalement, c'est une forme d'œuf comme ça. On va essayer comme ça. Hop. Yo. Voilà. Et alors, ce que je peux faire, c'est un duplicate. Ou alors, je peux faire un duplicate, vous voyez, comme ça. Et puis faire un mirror. Vous voyez, ça l'envoie de l'autre côté. Parce qu'est-ce que j'ai deux subtools ici. Une autre manière de faire, je vais faire delete. Ça va être d'aller dans géométrie, modify topology. Et on a ici le mirror and weld. Voilà. Et dans les subtools, ça ne fait qu'un seul objet. Voilà, par exemple, on peut faire comme ça. Et alors, je peux évidemment les modifier. Comme ceci, vous voyez. Ajouter. Ou peut-être même un peu mieux, c'est avec un déplacement. Voilà, je vais garder ça. Et puis, je vais faire les oreilles. Et j'arrêterai là. Append. Cylindre. Voilà, comme ça. Je vais faire avec contrôle rotation. C'est pas avec contrôle, il y a shift peut-être. De 90 degrés. Je vais rétrécir ceci. Voilà, alors si on regarde les références, est-ce que ça nous apprend quelque chose? On va regarder ceci.
Voilà, on voit qu'il y a des grandes oreilles. Ici, dans ce cas-ci, on voit que l'oreille dépasse largement la hauteur du sourcil ici et descend largement en dessous du nez. Mais je pense qu'en règle générale, vous voyez, on a plutôt cette config-là. C'est-à-dire que la hauteur de l'oreille arrive au sourcil et en dessous ici, à la racine du nez. C'est généralement ce qu'on fait, vous voyez. Ce qu'il y a, c'est qu'évidemment qu'on peut agencer les choses différemment, vous voyez. Donc, je vais partir sur ce principe-là. Donc, base du nez, hauteur sourcil, voilà, on aurait plus ou moins quelque chose comme ça. Et alors, si on regarde ici pour le positionnement arrière, on arrive plus ou moins, ici on arrive évidemment à la fin de la mâchoire, voilà, on serait plus ou moins là, je vais faire une rotation, et alors je vais déplacer le point de pivot, je vais le déplacer à la racine de l'oreille. Alors pour ça, je vais mettre ici comme ça, Alt, vous voyez, avec Alt, je peux ouvrir le cadenas, déplacer le point de pivot comme ceci, et là, je relâche Alt, et là j'ai mon point de rotation qui est bien placé. Je vais, hop, et je pense que je vais quand même faire une oreille un peu plus petite, un peu plus discrète. Genre comme ça. Voilà. Faudra que j'ajuste un peu, mais dans un premier temps, ça me convient ça. Alors je pourrais évidemment, voilà, je pourrais faire un Dynamesh, isoler la pièce, holo click to solo, clac, et venir avec en move, faire par exemple je vais agrandir la broche, un masque avec contrôle, comme ça. Et puis avec, vous voyez, là je fais, il y a le masque et un petit plus à gauche. Si j'appuie sur Alt en même temps, on a un petit moins maintenant. Et alors je peux effacer. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu grand. Voilà, comme ça. Comme ceci. J'inverse le masque avec CTRL, clic en dehors de, du mesh. W pour déplacer. Et CTRL, c'est Alt je pense. J'appuie sur Alt et que je clique sur cette zone-là. Vous voyez, le curseur s'est mis correctement. Le manipulateur. Donc là, je déplace vers l'arrière. On remarque que là, le maillage, il en prend un gros coup. CTRL glisser pour enlever et CTRL glisser pour ajouter du maillage là où il n'y en avait pas. Alors je vais essayer un truc, c'est en déformation. C'est faire un smooth globalement sur l'ensemble de tout ça. Donc là, on a smooth. Je vais vers là et il ne se passe pas grand chose. Bon, la différence n'est pas énorme. Donc voilà, comme ça, une petite oreille vite fait, vite fait. Et évidemment, alors ici, on peut déformer gentiment. Par exemple, voilà, comme ça, suivant ce que vous avez comme référence. Voilà, ça pourrait donner ceci. Ah, et alors le souci dans cette broche, c'est ça. Ça, il faudrait l'enlever. Je pourrais très bien faire ceci et faire un clip curve pour déjà supprimer ça, mettre à jour le maillage et lisser un peu. Voilà. Bon, elle n'est pas top à l'oreille. Ok. Ok, on va s'arrêter ici. Donc là, voilà. Voilà, comme ça. Et je vais faire un mirror et un mirror and weld. En géométrie. Voilà, comme ça. Et voilà qu'on a quelque chose qui est un bon début. Si je fais Shift F, bah, on voit que les éléments sont séparés. Ce qui serait bien à un moment donné, ça va être de réassembler tous les subtools
dans un seul dossier. Donc la suite, ça va être de placer le coup, d'ajuster un petit peu maintenant les formes.